Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Rekandé pour la chronique de la semaine. La chronique de cette semaine portera sur les 7 secrets pour grandir dans l'onction. Les 7 secrets pour grandir dans l'onction. Jésus, tu es mon Seigneur. Oui, c'est toi qui m'as rendu digne. Eh bien, il est très rare d'être dans un milieu chrétien et de ne pas entendre les phrases comme « j'ai senti l'onction », « je suis oint ». Il a prêché avec onction. Il y avait une forte onction dans le culte d'aujourd'hui. Cet homme a l'onction. Et bien avant de penser à l'accroissement de l'onction, essayons d'abord de comprendre ce qu'est l'onction. Le terme onction peut être défini ou compris sous différentes formes. Premièrement, l'onction est la puissance que donne le Saint-Esprit. La puissance que donne le Saint-Esprit. Dans le livre de Actes chapitre 1 au verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Outre cela, l'onction peut être définie comme étant le revêtement de puissance pour une œuvre spirituelle. Dieu donne toujours l'onction pour un travail. Luc chapitre 4, le verset 18, nous le notifie. Luc chapitre 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » L'onction est donc le revêtement de puissance pour une œuvre spirituelle. Mis à part cela, l'onction peut être définie comme étant un investissement spirituel ou une capacité que Dieu donne à un homme pour lui permettre d'accomplir sa mission. Juge chapitre 11 verset 6, Juge 14 verset 6, Juge 6 verset 34 nous explique cela. Il est important de retenir que chaque chrétien reçoit une onction de base quand il reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, et c'est cette onction qui nous permet d'effectuer ce que Marc chapitre 16 verset 17 à 18 nous explique. C'est-à-dire aller par tout le monde entier et prêcher la bonne nouvelle. Donc, dès notre nouvelle naissance, le Saint-Esprit nous investit en puissance pour nous permettre d'effectuer un certain nombre de choses. Mais vous n'êtes pas sans savoir que la vie chrétienne n'est pas une vie statique. Il faut grandir et grandir implique de faire face à d'autres réalités de cette vie. Puisque la grandeur de la mission est proportionnelle à celle de l'onction, il est donc primordial de grandir aussi dans l'onction. En effet, tu ne peux pas être appelé à affronter les géants et te présenter au champ de bataille avec une onction à la taille d'un bébé spirituel. Tu perdras la bataille, assurément. Il est vrai que c'est le Saint-Esprit qui oint, mais il est de ces choses que nous devons faire pour que nous soyons trouvés dignes de recevoir plus de sa capacité. Alors, parmi les choses à faire, nous allons vous en citer 7. 1. Le premier secret pour pouvoir grandir dans l'onction, il vous faut avoir une vie de sanctification et de prière constante. Avoir une vie de sanctification et une vie de prière constante.
En effet, il est très difficile de faire des exploits pour Dieu lorsqu'on a une vie de prière en dents de scie, car par la prière, nous nous accordons avec Dieu pour que sa volonté se fasse comme elle est faite au ciel. Aussi, un homme sans vie de prière constante ne vivra pas la volonté de Dieu qui est de nous voir aller de gloire en gloire, de force en force et de puissance en puissance. À la prière, il faudra aussi ajouter le jeûne qui permet d'avoir un contrôle sur la chair et laisser l'esprit être toujours disposé. Parlant de la sanctification, retenons que Dieu est plus intéressé par le caractère que la manifestation de sa puissance. En d'autres termes, à rien ne sert de vouloir manifester la puissance de Dieu si on n'a pas sa nature. Dieu aime beaucoup investir dans ceux qui sont prêts à d'abord manifester sa nature avant sa puissance. Pour grandir dans l'onction, il faut donc avoir une vie de sanctification et de prière constante. Deuxièmement, il faut soupirer après l'onction au quotidien. Il faut soupirer après l'onction au quotidien. Parlant de soupirer, le psalmiste compare cela à comment la biche soupire après des courants d'eau quand elle a soif et nous conseille à faire la même chose quand il s'agit de grandir dans l'onction. Psaume 42, verset 2. Quel que soit le niveau auquel nous opérons, que la soif ne baisse pas. C'est justement quand on pense être plein que l'on commence à chuter. Nous devons toujours dire « Saint-Esprit, j'en veux plus ». Luc chapitre 11 verset 13 nous notifie que si nous demandons bien le Saint-Esprit, Dieu ne nous le refusera pas. Si nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, pourquoi Dieu ne nous donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Il faudra simplement soupirer après cela et réellement demander cela à Dieu. Troisièmement, s'attacher plus au Saint-Esprit qu'à l'onction. Si vous voulez grandir dans l'onction, il vous faut vous attacher plus au Saint-Esprit qu'à l'onction. L'une des grosses erreurs que nous commettons souvent quand nous sommes investis en puissance, c'est de plus nous accrocher à l'onction qu'à celui qui oint, c'est-à-dire Dieu. Il est très important de privilégier la communion, l'intimité avec le Saint-Esprit, car négliger l'intimité avec le Saint-Esprit est comparable à un arbre qui veut produire beaucoup de fruits alors qu'il est déconnecté de ses racines. Eh bien, c'est carrément impossible puisque Jean 15, verset 5 nous dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Si vous voulez grandir en onction, quatrièmement, il faut que vous puissiez servir Dieu. Il faut servir Dieu. Le service pour Dieu nous permet d'abord de ne rien faire pour le diable, car ne rien faire pour Dieu implique de faire quelque chose pour le diable. Ce n'est que quand nous servons Dieu qu'il peut encore augmenter en nous la capacité de mieux faire tout ce qu'il nous donne comme tâche. Si vous voulez donc grandir en onction, vous devez servir Dieu. Servir Dieu. Alors, il vous enverra plus de sa capacité pour mieux le servir. Vous grandirez donc en onction. Cinquièmement, il faudra aimer la présence de Dieu et la communion fraternelle.
Si vous voulez grandir en onction, il vous faut aimer la présence de Dieu et la communion fraternelle. Psaume 84, verset 11 nous dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Ce psaume nous enseigne comment la présence de Dieu est le meilleur endroit où il nous faut constamment être. Pourquoi cela? Parce qu'il y a des choses que Dieu libère que si nous sommes dans sa présence, mais aussi s'il voit l'unité entre nous, un peu comme ce fut le cas le jour de la Pentecôte. L'un des éléments qui a favorisé la descente de l'Esprit était l'unité dans laquelle ils étaient dans la chambre haute. Le psalmiste David renforce aussi cela dans Psaume chapitre 133, le verset 1 à 3. C'est toi qui m'as rendu digne de ta liberté. Oh oui, Jésus, tu es. Accroître l'onction là où il y a la division risque de pousser les gens à utiliser cette puissance pour le règlement de compte au lieu de servir aux causes du royaume de Dieu. Dieu ne donnera jamais certaines choses à ceux qui sont divisés parce que cela risque de les diviser davantage. Pour donc grandir en onction, il vous faut aimer la présence de Dieu et la communion fraternelle. Et dans cette communion, il faut qu'il y ait l'unité, pas la division. Sixièmement, pour grandir en onction, il vous faudra être toujours humble, l'humilité au quotidien. L'humilité nous met dans une position où nous reconnaissons que nous ne sommes que des simples instruments au service du Saint-Esprit. Par conséquent, nous devons toujours lui rendre la gloire et non pas vouloir être la star, faire du one-man show